Les choses ont fini par se calmer entre Robert et Elodie depuis que Bloor a été mise à la porte. Son succès a été de très courte durée. Ça se passe plutôt bien maintenant dans la maison et du coup, Elodie en profite pour faire une proposition à son mari, adopter un enfant. Tu ne penses pas qu'on devrait adopter un enfant ? Ce qui veut dire que l'extrait qu'on nous a montré dans le premier épisode, là, les 5 ans plus tôt, était en fait 5 ans plus tard. Donc la production j'ai l'impression qu'ils ont fait une petite erreur au niveau de la chronologie, parce que 5 ans plus tôt donne l'impression que l'enfant a déjà été adopté et qu'on est revenu maintenant dans le présent, quoi, alors que ça n'avait pas encore été fait. En tout cas, c'est hors de question pour Robert d'adopter un enfant. Il est touché dans son ego. Tu imagines l'humiliation et la frustration que tu m'affliges en me faisant cette proposition? Pour lui, l'adoption sera justement une confirmation de leur stérilité, alors que non, lui, il ne se considère pas du tout comme stérile, quoi. Tu es malade? Laisse-moi te dire que moi, Robert Issou, il y a tout ce que tout homme a entre ses jambes. Il suffit que je sorte là, dans la rue là, et que je croise la première femme sur mon chemin, pour que dans 9 mois, on puisse entendre des pleurs de bébé dans ma maison. Qu'est-ce que ses collègues vont penser? Qu'est-ce que la société va penser de lui? Ah, Robert, je vais tellement rigoler si on découvre qu'en fait, c'est toi qui as été adopté. Tellement il rejette l'enfant des autres comme ça. Il ne veut pas du tout entendre parler d'adoption dans sa maison. Mais Elodie, au moins, elle cherche à trouver des solutions pour améliorer son couple. Robert, lui, a visiblement jeté l'éponge depuis longtemps. Moi, Robert Issou, directeur général, je suis triste et frustré de mon foyer. Il passe son temps à noyer son chagrin dans l'alcool. Il continue à rentrer sous et à humilier sa femme. Donc si je comprends bien, tu me vois comme un homme. Tu es pire. Tu n'es ni homme, tu n'es ni femme. Tu n'es rien. En plus, les gars, il la trompe, quoi. Entre-temps, Elodie demande le soutien de son pasteur. Elle lui parle de son projet d'adoption et lui demande de parler à Robert parce qu'elle est convaincue qu'il pourra l'écouter parce qu'il le respecte beaucoup. Il a beaucoup de respect pour vous. Il vous fait confiance. S'il vous plaît, mon père. Le pasteur accepte, il passe à la maison pour essayer de convaincre Robert et ça marche. Robert finit par accepter l'idée et le couple réussit à adopter un petit garçon tout mignon. D'ailleurs, la meuf qui est venue donner l'enfant là, faut faire doucement. Elle l'a carrément jeté dans les bras d'Elodie. Ça faisait partie du scénario où elle voulait juste éviter de sortir à la télé. C'est tout de suite l'amour fou pour Elodie qui donne plein d'amour à son bébé. Ça y est, cet enfant est le sien et personne ne pourra lui dire le contraire. Mais Robert, lui, a vraiment du mal à accepter cet enfant qui, selon lui, ne sera jamais totalement le sien. Si je le fais, c'est pour toi, pas pour moi. Parce que l'enfant d'un autre ne sera jamais totalement mon enfant et ne me donnera jamais la joie que ressent un véritable père de sang. À la maison, il ne fournit aucun effort et n'est pas du tout investi dans la vie de son fils Ivan. Robert ne compte pas du tout changer ses habitudes et vous savez à quel point un enfant dans le foyer chamboule la vie d'un couple. Surtout lorsque c'est le premier, il faut que les deux mettent la main à la pâte. Donc, lorsqu'une bonne vient sonner à la porte pour chercher du travail, c'est comme si elle avait été envoyée par Dieu. Elle tombe tellement bien que c'est un peu trop beau pour être vrai. C'est une drôle de coïncidence. En plus de ça, elle est spécialisée dans les enfants. Je sais cuisiner, je sais aussi faire le ménage. Mais ma spécialité même, c'est les bébés. C'est bizarre. Espérons que ce ne soit pas la vraie mère de Ivan qui est juste venue s'assurer que son fils grandisse dans un foyer, dans un bon foyer, quoi. T'imagines? En plus, Elodie a l'air de l'avoir reconnue. On dirait qu'elle l'a déjà vue quelque part. On se connaît pas quelque part. Est-ce que c'était à son église, peut-être? Ou est-ce qu'elle a été l'une des nombreuses concubines de Robert? Ça se voit qu'il a beaucoup trompé sa femme. Ça se trouve, il l'a fait même quand il était bourré et il ne s'en souvient pas du tout. Vous imaginez si on découvre que ce fils qu'il rejette est son véritable fils? Ça fait trop mal au cœur de voir comment Robert traite cet enfant. Ça peut même causer des traumatismes pour l'enfant dans l'avenir. Robert considère que c'est un enfant de malheur. Depuis que ce petit est arrivé dans la maison ici là, toutes mes affaires ne marchent plus. Tout est bloqué. C'est un enfant de malheur. Pendant l'anniversaire de Ivan, on constate qu'il a bien grandi. Des années ont passé, mais malheureusement, le couple n'a toujours pas réussi à faire d'enfant, en fait, ça veut dire. Donc, d'où vient le problème? Parce que Elodie a ses cycles menstruels réguliers, elle suit des traitements, mais Robert, lui, n'a toujours pas fait de test à ce jour. Ça se trouve, il sait très bien que le problème vient de lui, mais puisque faire des tests en clinique confirmera la chose, il ne souhaite pas en faire parce que ça touchera son ego d'homme. Donc, pendant l'anniversaire, la maman de Robert fait une entrée fracassante. Arrêtez-moi cette musique-là, il y a quoi même? Où est-ce qu'on appelle l'enfant dans cette maison-là? Ça est où? Et là, on découvre qu'en fait, même la famille de Robert
est totalement contre cette adoption. Même eux ne veulent pas de Ivan. Faudrait qu'on creuse dans la vie de la maman de Robert. Robert est le seul garçon. Est-ce qu'il a été adopté ou est-ce qu'il est son enfant biologique? En tout cas, ses sœurs sont de véritables sangsues qui ne dépendent que de lui. Elles ne veulent pas travailler. Elles n'arrêtent pas de compter sur leurs frères pour leur donner de l'argent pour lancer leur business. Grand frère, ça fait plusieurs jours que je t'ai demandé de l'argent pour mon business. Mais jusque-là, même 5 francs, tu ne m'as pas donné. Mais 1 million pour ma vente de mèches humaines. Robert, depuis, rien. Et vous voulez que j'enlève cet argent-là où? Ah, grand frère, faut pas nous distraire. Récemment, tu as été nommé DG. 2 500 000. 1 million pour Emma. 1 500 000 pour moi. Du coup, on comprend que l'héritage dont elle parlait dans le premier épisode est en fait la fortune de Robert. Il occupe un bon poste dans sa société, il a été nommé DG et sa famille a trop de vues sur son argent. Robert finit par donner l'argent à ses sœurs, mais leur demande quand même des comptes. Dans 1 mois, elles doivent lui montrer ce qu'elles ont fait avec la thune. Dans 1 mois, je veux voir exactement ce que vous avez fait avec cet argent. La vie n'est pas facile. Bien sûr, on sait qu'elles n'en feront rien. Ça se voit que ce sont de grosses dépensières. Elles aiment la vie. Il y en a déjà une qui fait un petit complot avec une pote à elle pour devenir propriétaire de sa boutique pendant une journée. Je suis propriétaire de ta boutique pour une seule journée. C'est trop te demander quoi. Pour qu'elle puisse mentir à Robert, pour qu'elle puisse faire semblant que c'est sa boutique à elle. Ça ne sent pas bon cette histoire. Rendez-vous dans le 3e épisode pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye!